pleure. Et c'était un autre témoignage concernant ma vie. En tout cas, les gens me voyaient pleurer, je n'arrivais pas à parler parce que les frères me marquent beaucoup. Alléluia. Et ils ont vu que c'est par rapport aux événements que je pleure. Mais c'est l'amour que l'Éternel a manifesté pour moi. Les grâces qu'il a accomplies dans ma vie m'ont fait pleurer. Alléluia. Parce que nous adorons un Dieu qui est grand, qui est puissant, qui est merveilleux. Un Dieu qui est capable de tout. C'est pourquoi je vais chanter un cantique qui dit Jésus est le chemin, la vérité. Il est le chemin, la vérité. Jésus est le chemin, la vérité. Il est le chemin, la vérité. Il est le chemin, la vérité. Il est le chemin, la vérité. Jésus est le chemin, la vérité. Il est je suis arrivée en vacances, il partait en 5e, les vacances de 5e, en 91, c'est là que j'ai accepté Jésus. Et je partais là-bas. Je vois que mes petits frères, quand je suis revenue des vacances, ils vont là-bas. Ils vont prier là-bas. Je dis, ah, quand vous partez prier là, papa ne parle pas.
Je dis, ah, comme il ne voit pas une croix, il ne voit pas un temple, il ne peut pas parler. Donc Dieu l'a fait taire là. Et c'est comme ça, je dis, pour moi aussi je vais aller. Puisque je veux Dieu, je veux Jésus, je ne veux pas aller à l'enfer. Donc, je dis, pour moi aussi je vais partir là-bas aussi. Et c'est comme ça, je suis allée. Et quand je suis allée, on allait un dimanche, deuxième dimanche. Et j'ai demandé au papa, puisqu'on cause ensemble, j'ai dit, mais papa, où on vient prier là? C'est quelle église? Il dit non, c'est Baptiste, œuvre et mission. Alléluia. Il dit c'est l'église Baptiste, œuvre et mission. J'ai dit chien, ça c'est quelle église encore? Parce que je ne l'ai jamais entendu, parce que c'est Sema, je pense que c'est l'Assemblée de Dieu. Baptiste, œuvre et mission là, c'est quitté où? Et c'est comme ça, quand on va, il dit bon aujourd'hui, les femmes portez foulard. Et on met foulard. Quand on va, il dit bon, on ne prend pas bout d'oreille. Et on enlève. Et mon papa commençait à remarquer que je ne prends pas bout d'oreille, je mets foulard. Il dit ma fille, ça l'a quitté où? Il a dit non, là où on va là, on nous dit on a porté foulard. Il dit tu vas où? Il a dit non, on prie chez ton collègue là. Il dit on va porter foulard. Il dit je ne veux pas voir sur ta tête. Parce que lui, en tout cas, il est entré dans le fétiche. Et tellement que la sirène l'a pris. La sirène, il a couché la sirène comment? Mon papa travaillait d'abord à Gonfreville de Boaké. Et quand il travaillait à Gonfreville, il avait une voie qu'il empruntait chaque jour. Et quand il emprunte la voie qu'il va, il a croisé, comment on appelle? Il va là, ça veut dire que s'il passe comme ça, il n'y a jamais maison là. Il va, il vient, il va, il vient. Et un jour, il partait et puis, à sa grande surprise, il y a une maison là le soir, une belle maison et puis une belle femme qui était là, arrêtée. Et puis la femme l'a appelé. Monsieur vient. Donc il allait, elle veut coucher à lui, il a refusé. Et puis il est reparti à la maison. Le lendemain, il vient, la même femme est là, la maison est là. Oh, il sait que là, dans cet endroit, il n'y a pas de maison. Mais pourquoi il y a une maison là, la femme? Et puis la femme l'appelle, elle veut coucher à lui. Il est reparti encore. Le soir, quand il venait, vous savez que les hommes là, des fois, ils ne tiennent pas trop. S'ils ont tenu un petit temps, le reste là, c'est fort. C'est pourquoi je demande aux mamans de prier beaucoup pour leur mari. Les mamans priez pour vos maris. Et c'est comme ça, le soir, quand il est venu, il a trouvé la femme. Et il a été séduit, il a couché avec la femme. Et il est parti. Le lendemain, il vient, la maison a disparu. La femme n'est plus là. Et sa vie a commencé à tourmenter. Il a commencé à être mélangé dans la tête. Et c'est comme ça qu'il allait. Il allait au travail. Il ne se retrouvait pas. Et il a commencé à être un peu top. Et les gens, la famille a dit bon, comme ça ne va pas, comme c'est un témoignage, je ne peux pas aller trop dans les détails. Voilà, parce qu'il veut donner du temps aux autres. Comme ça ne va pas, ils sont allés pour consulter. Et quand ils sont allés consulter, les féticheurs leur ont dit que votre fils a couché avec un esprit. Vous savez les féticheurs là, c'est dangereux, avec un esprit. Et l'esprit dit qu'il a eu son mari, donc il ne peut pas le laisser. Donc les parents ont demandé, mais quand c'est comme ça, on fait quoi? Il dit bon, allez-y faire un sacrifice. Allez-y faire un sacrifice.